Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, je suis coach et enseignant en programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pourquoi notre cerveau résiste au changement. Et on va comprendre l'homéostasie pour enfin réussir à tenir ses résolutions et les actions qu'on souhaite mettre en application. Tu connais sûrement ce moment, début janvier, peut-être même un lundi matin. Tu prends une décision claire. Cette fois, c'est la bonne. Tu manges mieux, tu fais du sport, tu médites, tu te couches plus tôt. Le premier jour, tout va bien. Même les 2 premières semaines. Et puis d'un coup, quelque chose se relâche. Une fatigue, une flemme, une petite voix qui dit: «Oh, juste aujourd'hui, on peut skipper». Et finalement, 3 semaines plus tard, tu te retrouves à peu près au même point qu'avant. Et souvent, ce qui peut faire en sorte que on va conclure: «Je manque de discipline» ou «Je ne suis pas assez motivé». Et si en fait le problème n'est pas toi directement en lien avec ta motivation, mais plutôt le fonctionnement naturel de ton cerveau. Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme fondamental, l'homéostasie. Alors je te rassure, on va décrypter qu'est-ce que c'est. Au début, moi-même quand j'ai entendu ce mot-là la première fois, je savais pas trop ce que c'était. Je me demandais si c'était une maladie grave, mais non. Et tu vas comprendre pourquoi ton cerveau résiste au changement et surtout comment l'accompagner plutôt que de te battre contre lui. Alors, on prend une respiration et on commence. Et un point important à savoir, c'est que le cerveau, il n'aime pas le changement, mais il aime la survie. Ton cerveau, il n'a pas été conçu pour ton épanouissement de base. Il a été conçu pour que tu survives. Son objectif principal, il est très simple: te maintenir en vie avec un minimum de dépenses d'énergie. C'est pour ça que ton cerveau est présent. Faire en sorte que tu vives en dépensant le moins d'énergie possible. Et donc, c'est pour ça que, il adore le connu, les habitudes, les routines, ce qui est prévisible. Et même si c'est connu, hein, même si c'est quelque chose qui est connu, ça peut être inconfortable, il va quand même se nourrir de ça. C'est encore un échange que j'avais, cette semaine avec une coachée qui me dit: «Oui, mais même si c'est inconfortable et que c'est pas bon pour moi, pourquoi je reste là?» «Ah, parce que ton cerveau, il sait, il connaît ça. Donc pour lui, ça lui fait un gain d'énergie et il te permet de survivre parce qu'il sait comment ça fonctionne. C'est une zone connue». Et c'est à partir de ce moment-là que l'homéostasie, elle rentre en jeu. En fait, l'homéostasie, on pourrait le voir un peu comme un thermostat intérieur. C'est la capacité du corps et du cerveau à maintenir un équilibre interne stable. Donc il maintient vraiment l'équilibre. Tout ce qui va être la température, glycémie, rythme du sommeil, toutes ces choses-là, mais aussi les habitudes émotionnelles et comportementales. C'est comme un thermostat. Il va chercher à réguler. Ton système va chercher à réguler. Quand la température monte trop, il lance la clim, il refroidit. Quand la température descend trop, il active le chauffage pour faire remonter la température, pour maintenir un point d'équilibre. Et en fait, dans ta vie, c'est pareil. Si tu es habitué à te coucher tard, à manger sucré quand tu stresses, à procrastiner quand tu doutes, ou peut-être à t'oublier pour les autres, en fait, ton cerveau, il va considérer ça comme la norme. C'est ton point de température, c'est ton 23 degrés dans ton habitat. Donc lui, vu que ça fait longtemps que c'est installé, il va dire: «OK, c'est normal, c'est ça mon point de référence». Donc dès que ça sort un petit peu de ce cadre-là, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc même si rationnellement, tu sais que c'est pas bon pour toi, d'une certaine manière, ton système, lui, il sait que c'est comme ça que ça fonctionne depuis un certain temps, donc il va se référer à ça. Alors pourquoi les résolutions souvent elles craquent avant les autour de 21 jours? En fait, les premières semaines, lorsqu'il y a un changement, tu fonctionnes surtout, avec le cortex préfrontal. C'est la partie consciente, volontaire, motivée. Là, tu es crinqué. C'est elle qui dit: «Ouais, je veux changer, je veux prendre une décision». Mais au bout de 2 à 3 semaines, tu as le cerveau plus ancien, émotionnel et automatique qui reprend la main, qui reprend le contrôle. Ça me fait penser à une expérience qui avait été faite. C'était en 1998. Il y avait le psychologue Roy Baumeister qui avait mené une expérience qui était un petit peu sadique mais révélatrice.
Il a fait entrer des participants dans une pièce remplie d'une odeur irrésistible de cookies au chocolat fraîchement sortis du four. Donc je t'invite à imaginer cette bonne odeur. Et sur la table, il y avait 2 bols. Un rempli de ces fameux cookies tout chauds et un autre rempli de radis crus. Au groupe A, on a dit: «Mangez les cookies, profitez-en». Au groupe B, on a dit: «Interdiction de toucher aux cookies. Vous devez manger les radis». Imaginez l'effort mental pour le groupe B. Et ils devaient lutter à ce moment-là contre leurs envies, et tu sais, sentir la bonne odeur de chocolat chaud là et puis, bah, finalement non, tu sens ça, mais tu dois manger ton radis cru. Utiliser, hein, leur volonté pour mâcher des radis fades alors qu'en fait ils sentaient le chocolat, ça devait être quand même assez intense. Ensuite, Baumeister a emmené les 2 groupes dans une autre salle pour résoudre un casse-tête géométrique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le puzzle était impossible à résoudre et le but était de voir combien de temps les participants allaient persévérer avant d'abandonner. Le résultat a stupéfié les chercheurs. Le groupe qui avait mangé les cookies a lutté avec le puzzle pendant environ 19 minutes. Le groupe B, qui avait, eux, dû se forcer à manger les radis, ont abandonné au bout de 8 minutes. Donc, ceux qui ont mangé le cookie 19 minutes, ceux qui ont mangé le radis 8 minutes. Ils ont abandonné beaucoup plus tôt. Ils ont lâché l'affaire 2 fois plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils étaient moins intelligents ou moins motivés, c'est parce qu'ils étaient épuisés. Leur batterie était épuisée mentalement. C'est-à-dire que le fait d'avoir été en résistance à ne pas manger, heu, le cookie et donc du coup devoir manger le radis en sentant la bonne odeur, bah, ça a tapé dans leur réservoir de volonté et ils se sont retrouvés avec, leur réservoir de volonté qui était beaucoup plus vide. Alors ça fait un lien avec l'homéostasie. C'est ça la clé de l'homéostasie, c'est que personne ne nous explique. C'est que le changement, bah, entre guillemets, «ça coûte du glucose mental». Notre cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Et quand on se lance dans une grande résolution, faire du sport, manger mieux, se lever tôt, bah, c'est comme l'épreuve du radis. En fait, on puise massivement dans notre réservoir de volonté. Donc c'est normal qu'au bout de quelques jours ou semaines, bah, en fait, notre batterie, elle soit vide, un peu comme le groupe des radis. Et que fait le cerveau quand la batterie est vide? Eh ben, il se remet en mode économie d'énergie. C'est-à-dire, il va revenir à nos vieilles habitudes. Il revient à l'homéostasie pour protéger de l'épuisement. Donc on revient dans nos anciens souliers, dans nos anciens patterns. Il y a un piège aussi, c'est de croire que la résistance est un échec. La plupart des gens interprètent cette résistance comme un problème personnel. J'y arrive pas, je suis pas constant. En réalité, cette résistance, c'est un peu un signal de passage. Parce qu'en fait, elle indique que tu es réellement en train de changer. Lorsque tu sens cette résistance, c'est un indicateur, un green flag qui dit: OK, tu es vraiment en train de changer. Ton système interne, là, il est en train de se réajuster. Et l'ancien équilibre que tu avais avant, il commençait à être challengé. On pourrait dire que le système, il résiste parce qu'il est en train de se transformer. Et c'est exactement à ce moment-là que la majorité des personnes abandonnent. Et c'est exactement à ce moment-là où si tu veux que ça aille plus loin et que ça s'intègre, c'est à ce moment-là précis qu'il faut continuer. Vois la résistance comme un bon indicateur qui te dit: «OK, là, il y a un changement qui est réellement en train de s'opérer». Parce que le changement est souvent vu comme une menace. Pour ton inconscient, le changement, c'est égal à une incertitude. Et puis, bah, l'incertitude, c'est égal à un danger potentiel. Même un changement positif, faire du sport, manger mieux, prendre sa place pour être perçu comme ou autre comme risqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu vas avoir ces changements-là, bah, ça va avoir un impact sur ton identité, ton rythme, tes relations, ton image de toi. Car changer, ce n'est pas juste faire autrement, c'est devenir quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, lui, l'inconscient, il résiste toujours à une transformation identitaire brutale. Quand c'est d'un coup, d'un seul, justement, cette ligne directive qui commence à s'installer, bah, c'est brutal. Et donc, il peut se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Non, je veux pas changer mon identité. Donc, le changement va se faire de manière identitaire et progressive. Pour changer durablement, il va falloir créer un nouvel équilibre.
La clé n'est pas de casser l'homéostasie. La clé est de déplacer doucement le curseur. On n'est pas dans une révolution, on va être plutôt dans une évolution. Un nouveau point d'équilibre, progressivement plus aligné avec ce que tu veux vivre. On n'est pas là pour tout casser, hein. Et l'idée, c'est que vraiment, heu, pour faire en sorte de déplacer progressivement ce point-là, on va aller travailler sur différents niveaux. Sur le niveau des comportements, sur le corps, sur les croyances, sur la partie émotionnelle, sur la partie de l'identité et aussi même de l'environnement. Alors je vais te partager, des clés pour réussir à tenir ces nouveaux comportements, ces nouvelles résolutions, ces nouvelles choses que tu veux installer pour toi. La clé numéro 1, ce serait de ralentir le changement. Ce qui peut se passer, comme on le disait, c'est que lorsque le changement est trop brutal, ça peut brasser un petit peu, ça peut être compliqué à ton système de faire en sorte de l'intégrer. Plus c'est brutal et plus l'homéostasie, elle résiste. Donc ton cerveau, lui, va plus être enclin à des micro-ajustements. Au lieu de faire, du sport 5 fois par semaine, par exemple, commence par 10 minutes 2 fois par semaine. Tu vas y aller progressivement et progressivement, tu vas pouvoir augmenter la cadence. L'objectif n'est pas la performance, mais c'est l'acceptation par ton système. Donc plus tu vas y aller en douceur, progressivement, et mieux ton système va avoir un accord, va donner son estampe pour valider ces nouveaux changements. Clé numéro 2, la répétition avant motivation. On croit souvent que la motivation crée l'action. En réalité, je te dirais que c'est l'inverse. C'est l'action répétée qui va créer la motivation. Je répète, c'est l'action qui va être répétée qui va pouvoir créer la motivation. Ton cerveau a besoin de répétition pour considérer un comportement comme normal. Donc, faut pas chercher à ce qu'il soit parfait, juste à ce que cette action-là soit répétée. Pour faire en sorte de mettre à jour ton point d'équilibre en lien avec l'homéostasie qu'on voyait précédemment. Clé numéro 3, associer du plaisir au changement. Si le changement est associé à la souffrance, l'homéostasie, elle gagne toujours. Ton cerveau, il suit la dopamine. C'est un tracker de dopamine. Si le changement est associé à effort, contrainte, punition, autant dire qu'il va pas vraiment chercher à aller dans ce sens-là. Il va résister. Donc, associe-le à plaisir, satisfaction, fierté. Plus tu vas lui donner justement, tu vas l'associer à du positif et mieux ton système va réussir à dire: «OK, c'est ça qui m'appelle». Il se nourrit de ça. Donc le plaisir est un raccourci neurologique. Clé numéro 4, change ton identité, pas seulement ton comportement. Je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment te voir dans les bottes de dire, par exemple: «Je fais attention à moi», c'est pas aussi puissant que: «Je suis quelqu'un qui prend soin de lui». En PNL, au niveau des niveaux logiques, on sait que le niveau identité est beaucoup plus puissant que le niveau, comportement, par exemple. Donc parle-toi depuis ce que tu deviens, pas seulement depuis ce que tu fais. Parle-toi en étant dans les bottines de la personne que tu veux devenir. Et donc là, tu vas façonner cet aspect identitaire qui va être plus simple à ton système d'assimiler. Clé numéro 5, anticipe la résistance, puis tu peux la remercier. Quand la résistance, elle arrive, cherche pas à la combattre. Dis-toi: «Yes, mon système est en train de s'ajuster». Cette phrase, en fait, elle va diminuer la tension qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. On se souvient, lorsqu'il y a de la résistance, c'est un bon signe, c'est un indicateur que tu es en train de programmer quelque chose de nouveau. C'est un passage normal, prévisible et humain. Et plus tu l'acceptes, et moins elle a besoin de crier. Clé numéro 6, appuie-toi aussi sur l'environnement, pas seulement sur toi. Si tu as la possibilité, c'est toujours intéressant. Changer seul, ça peut être des fois difficile ou challengeant. Changer avec un cadre est plus simple. Ton environnement doit soutenir ton nouveau rythme. Peut-être tes horaires, les relations, tes objets visibles, un rappel doux, peu importe. L'environnement est un levier silencieux. Ça me fait penser à quand j'ai fait un jeûne, l'expérience du jeûne. C'est certain que dans mon environnement, j'étais chez moi, si j'avais les placards qui étaient remplis de bouffe, si tout le monde à la maison était en train de manger des trucs bien gras pendant l'expérience, ça aurait été beaucoup plus challengeant, je me serais pas aidé.
Donc l'idée, c'est ça, hein. Là, j'avais vraiment attendu que les placards soient vides. J'avais fait en sorte qu'il y ait pas beaucoup de passages à la maison et puis de faire en sorte que ce soit aussi nommé, demander à ce que cette, volonté, d'une certaine manière, soit respectée de pas, ouvrir, manger une bonne poutine, devant moi quand j'étais en espace de jeûne. Donc c'est ce genre de plat d'acte qui peut permettre d'être aidant dans le processus. Clé numéro 7, respecter les rythmes du vivant. Changer, ce n'est pas performer, c'est intégrer. Le cerveau a besoin de pause, de consolidation et de sécurité. Un changement durable, c'est un changement qui respecte le rythme de ton corps, mais aussi de l'âme. Et clé numéro 8, le vrai changement est un chemin, pas un sprint. Changer, c'est pas devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain, c'est honorer le rythme du vivant. Ton corps, ton inconscient, ton histoire ont besoin de temps pour intégrer le nouveau. Alors prends le temps de marcher ce chemin et non pas de le courir. Et ce temps-là, c'est pas un échec, c'est une maturation. En conclusion, tu ne manques pas de discipline, tu manques juste de compréhension. Si tu as déjà abandonné après 3 semaines, ce n'est pas parce que tu es incapable, c'est parce que ton cerveau faisait son travail, ton système cherchait à se protéger, et puis l'homéostasie, elle n'était pas encore déplacée, le nouveau point n'était pas encore ajusté. Mais aujourd'hui, tu sais que la résistance est normale. Tu sais que le changement demande de la douceur. Tu sais aussi que l'évolution durable est progressive. Alors, la prochaine fois que tu sentiras l'envie de lâcher plutôt que de te juger, demande-toi simplement: comment puis-je accompagner mon système plutôt que de le forcer? Parce qu'au fond, le changement qui dure n'est pas celui que tu t'imposes, c'est celui que ton être apprend à aimer. Et ça, c'est le cœur même du cheminement intérieur. Comme à l'habitude coutumée, prends le temps d'intégrer tout ça, prends le temps d'apprécier, prends le temps de te laisser surprendre par les nouveaux changements qui peuvent s'opérer. Et je vais t'inviter à mettre en application donc cette compréhension et donc à identifier quelque chose que tu voudrais installer de nouveau dans ta réalité et de réécouter ce podcast au besoin pour intégrer ces différents points et te laisser surprendre de voir comment maintenant ça peut être différent. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Cheminement intérieur. En attendant, laisse-toi surprendre par la magie de ton système. À très vite.